BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Nous allons parler des naufragés, des Titanic crypto, FTX, mais aussi peut-être Mt. Gox et encore Celsius Network. Voici quelques-uns des mots qu'on va utiliser, des noms propres que vous connaissez si vous suivez l'univers crypto, mais vous ne connaissez peut-être pas si les crypto-monnaies ne sont pas un actif qui a beaucoup de place dans votre cœur et dans votre portefeuille. Nous allons parler d'argent qui refait surface, de procédures juridiques qui fonctionnent. Avec vous, Enzo Allo, bonjour. Bonjour Lorraine. Vous êtes président de cryptopatrimoine.fr. On va d'abord se raconter des histoires, faire des petits rappels historiques sur ces affaires de la crypto qui sont tout à fait cryptiques pour certains et certaines de ceux qui nous écoutent. Rappelez-nous ce que c'est que Celsius Network. Qui est-ce? Quand est-ce que c'était? De quoi parle-t-on? Ouais. Celsius Network, en fait, c'est une plateforme assez globale qui a été créée dès 2017 sur toute une partie minage de Bitcoin et qui, à partir de 2018, a également lancé un token, le CEL, C-E-L. Et en fait, Celsius permet simplement de pouvoir échanger, d'emprunter des crypto-monnaies sur une plateforme centralisée. C'est développé sur le réseau Ethereum. Et puis, pour le coup, a été déclaré en faillite en juillet 2022. C'était une plateforme de crypto-monnaie multifonction. On faisait beaucoup de choses dessus. Est-ce que la France avait particulièrement des utilisateurs sur cette plateforme, ou est-ce que, comme beaucoup de plateformes, on est dans un univers plus étranger? C'est difficile de savoir quel montant exact était détenu par des résidents français ou des Français. Ce qu'on sait, c'est que c'était à peu près un peu plus de 10 milliards sous gestion. Celsius faisait partie d'une des plus grosses plateformes sur ce type de business à l'époque, avec par exemple Nexo, qui était son principal concurrent. Voilà, ce sont des problèmes. Et d'un coup, si vous voulez, à partir de juillet 2022, ce sont tous les retraits, tous les échanges et toutes les fonctionnalités de la plateforme qui ont été supprimées pour des utilisateurs, dont les Français, justement. Pourquoi? Parce que juillet 2022, Celsius se déclare en faillite. Elle passe sous Chapter 11, comme on dit. Elle passe en banqueroute côté États-Unis. Et donc là, tout simplement, tous les clients qui veulent récupérer leur argent, Impossible. Impossibilité de récupérer son argent, effectivement, mais la raison, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'ils proposaient des prêts quand même en tout cas des intérêts assez élevés, et donc ils ont prêté plus d'argent qu'ils n'en possédaient, et donc ne pouvaient plus faire face aux demandes de remboursement de leurs clients au moment où ils ont souhaité pour être remboursés, tout simplement, les crypto-monnaies étant assez volatiles, comme tout le monde le sait, voilà, il y a parfois des problématiques de mathématiques toutes simples quand il concerne de pouvoir rembourser ses clients. Amaury de Tonquédec nous a rejoint. Rebonjour, cher Amaury. Oh, bonjour Lorraine. Vous êtes aux manettes de BFM Crypto, le club tous les jours à 15h, et aussi aux manettes de Tout pour Investir. FTX, Genesis, BlockFi ou encore Celsius Network dont on parle. On entend beaucoup parler de faillite dans les cryptos. Comment est-ce que très sérieusement on peut parler sérieusement de crypto-monnaie quand on associe l'univers à des faillites, des déboires, des patrons en prison? Qu'est-ce que vous pouvez dire avec un petit peu de recul? Avec du recul, ce qui est compliqué, c'est que par exemple, si vous parlez d'FTX, si on prend le cas de FTX, on voit que FTX, c'est pas un problème de crypto, c'est pas un problème de technologie crypto, c'est un problème de gestion humaine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en l'occurrence SBF, qui a fait des bêtises, entre guillemets, avec l'argent de ses clients, et qui a placé cet argent, qui a même fait du trading avec, et ça a été très mal géré. Mais ça aurait pu être le cas dans d'autres entreprises que la crypto. Il se trouve que ça s'est passé sur de la crypto. Donc, on parle de la crypto, mais dans la plupart des cas, c'est pas un problème. Le problème vient pas de la technologie crypto. Le problème vient de la mauvaise gestion de la plateforme en particulier. Après, comme le rappelait Enzo là il y a 2 minutes, il faut toujours se méfier quand il y a des rendements très alléchants. Faut toujours regarder les sous-jacents, comment marche le produit financier dans lequel on investit. Parce que souvent, quand, comme on dit de manière générale, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et voilà, il faut toujours se méfier. Et moi, je vois notamment quand il y a des cryptos sur lesquels, par exemple, avec du stacking, on nous propose des rendements très intéressants, supérieurs à 100%, c'est qu'il y a une inflation du token qui est très très grande. Et donc, c'est bien d'être payé en token, mais si ce token, à la fin, ne vaut plus rien, c'est pas très intéressant. Exactement. Et pour le coup, même pas besoin des fois d'aller chercher plus de 100% de taux d'intérêt. C'est-à-dire que même 20%, forcément, ça doit générer derrière du rendement et des produits risqués. Et donc, en fin de compte, il vaut mieux parfois avoir peut-être 7-8%. Alors aujourd'hui, les taux directeurs étant aux alentours de 4, c'est peut-être moins intéressant, mais il vaut parfois peut-être mieux prendre un petit peu moins de risques, avoir des intérêts moins élevés et être sûr de récupérer ses
assez petit à la fin pour le coup. Ce qui est intéressant et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup des clients de ces casinos crypto, si je puis dire, de ces entreprises qui ont fait faillite, commencent à voir leur argent refaire surface. Alors on va reparler de Celsius Network. Vous allez nous raconter la procédure qui est en cours ou qui se déroule depuis plusieurs mois pour récupérer les fonds. C'est ça. Donc la France fait partie des pays qui peut justement faire appel et demander des remboursements. Alors il va y avoir des traitements différents en fonction des produits que vous avez souscrits sur la plateforme. Donc si c'est des prêts, si c'est juste les récompenses qu'on appelle les earnings directement sur ces plateformes. Alors mi-2023, si vous voulez, tous les créanciers qui avaient des actifs sur la plateforme Celsius ont dû recevoir un mail de la part de Stretto. Qui est Stretto ? Alors Stretto, c'est une société, on va dire, de recouvrement digital qui permet de synchroniser justement ce genre d'exercice pour des sociétés en banqueroute à un niveau mondial et donc de synchroniser ces opérations-là à un niveau mondial. Il y a eu un vote qui a été proposé à l'ensemble de la communauté. Plusieurs plans étaient proposés sur les modèles de remboursement auprès des créanciers. Ce vote-là a eu lieu en mi-2023 et propose un remboursement à hauteur d'environ 68% pour les clients ayant des actifs sur la plateforme, ce qui correspond en fin de compte au moment où la liquidation des actifs ont été faits. Il y a des valeurs qui ont été définies, qui sont disponibles sur Internet. Et en fait, vous pouvez voir à quel prix ont été vendus vos actifs et à quelle hauteur vous serez donc remboursé. Pour se faire rembourser, en revanche, il faut ouvrir un compte sur la plateforme Coinbase, qui se trouve aux États-Unis. Et le point extrêmement important est qu'il va falloir faire correspondre l'adresse mail utilisée sur votre compte Celsius à l'adresse mail utilisée sur votre compte Coinbase. Il s'agit de ne pas avoir perdu ses codes. Déjà. Et si vous aviez déjà un compte Coinbase, d'éventuellement devoir faire une modification de vos informations personnelles. Donc j'invite toutes les personnes qui étaient sur Celsius à regarder leur mail. Généralement, on utilise des adresses mail pas tout à fait principales pour ce genre de choses. Et pourquoi ? Parfois, je ne sais pas, c'est mieux généralement d'avoir une adresse mail dédiée à tout ce qui peut être investissement et spécialement sur les cryptos. Comme ça, on sait qu'on a une boîte qui est dédiée à tout ça, qui va ségréguer un petit peu tout ce qu'on va avoir sur les autres informations, les informations personnelles, etc. Donc, essayez de faire matcher tout ça. Et donc, parfois, c'est aussi dans les spams. Donc, si vous avez pas reçu le mail, ça peut être dans vos courriers indésirables. Si vous n'avez rien reçu, vous pouvez toujours faire appel. Il y a du coup, sur le site de Stretto /Celsius, vous pourrez trouver la procédure pour pouvoir essayer d'initier tout ça. Il y avait une deadline qui était février 2024 pour faire cette demande, pour pouvoir être remboursé directement peut-être sur Coinbase. Est-ce que la variation des cours du Bitcoin, mais aussi de l'Ether, dont on va reparler tout à l'heure, de l'Ethereum, ont un impact sur notre remboursement? Et si oui, comment ça fonctionne? Expliquez-nous. En fait, si vous voulez, à partir du moment où les actifs qui étaient nantis pour pouvoir rembourser les créanciers ont pris 2 fois leur valeur au cours des 6 derniers mois, forcément, vous avez 2 fois plus d'argent pour rembourser les créanciers. Donc ça, c'est l'effet positif. C'est pour ça qu'ils ont, je pense, joué la montre en attendant que le marché puisse un petit peu repartir, puisque s'en sont suivis de Celsius, Terra, Luna, FTX, etc. Donc le marché a quand même été pas mal tabassé. Il fallait donc attendre qu'il y ait une remontée un petit peu des capitalisations boursières. Alors, je rebondis quand même sur février 2024. Si vous aviez fait la demande avant février 2024, vous serez remboursé dans les cryptos que vous déteniez sur la plateforme Celsius. Donc Bitcoin ou Ether, par exemple. Exactement. Éventuellement, aussi dollars, etc. Ce qui, par ailleurs, déclenchera la fiscalité pour les Français. Donc une moins-value ou une plus-value à acter. Donc attention dans la manière dont vous allez recevoir les actifs. Si vous l'avez fait après, vous serez obligatoirement remboursé en US dollars, en Bitcoin ou en Ether. Et vous aurez un an, ça chose importante. Voilà, un an à partir du moment où vous initiez la première demande, vous avez un an pour obtenir le remboursement, sinon après cela, votre dossier sera tout simplement supprimé. Donc si vous ne l'avez pas encore commencé, vous n'avez pas encore démarré le compte à rebours des 1 an pour récupérer votre argent. Bon, on parle à ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, parmi vous, peut-être qu'il y a des gens qui ont été concernés par ces événements. Amaury, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de Français investis en crypto précis, et est-ce qu'on pourrait, Enzo, extrapoler un nombre de Français concernés par ces affaires? Amaury, rappelez-nous les grandes masses. Clairement, officiellement aujourd'hui, on a plus de 10%, plus d'un Français sur 10 qui détient des cryptos. Ce sont des études qui ont été confirmées par l'AMF. Ouais. Donc on voit qu'il y a une démocratisation grandissante des cryptos actifs en France. Quand on voit qu'aux États-Unis, ils sont en moyenne 20% en détenir. Donc on a encore de la marche, mais ça se démocratise de plus en plus. Et après, au niveau de toutes ces affaires, pour éviter
ce genre de problème survienne, il faut qu'il y ait une régulation. Mais il faut qu'il y ait une régulation constructive, parce que si on régule trop dans son pays, eh ben, les entreprises vont aller ailleurs dans des pays où ce n'est pas régulé, mais les Français, en l'occurrence si on parle des Français, pourront quand même investir en ces entreprises-là et ne seront pas du tout protégés. Donc on voit qu'on est plutôt en avance niveau régulation en Europe, dans l'Union européenne avec MiCA, Market in Crypto Asset, qui arrive à la fin de l'année. Et on en parlait tout à l'heure, Lorraine, dans l'émission, depuis la semaine dernière, il y a carrément un retournement de veste complet aux États-Unis, politique, où là maintenant, finalement, il faut qu'il y ait de l'innovation et il faut laisser ce secteur se développer. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont le laisser se développer? Est-ce que ça va être un peu le Far West, ou alors est-ce qu'il va y avoir un cadre réglementaire clair? On va voir. Mais en tout cas, il faut trouver un équilibre entre les deux, parce que sans cadre réglementaire, c'est dangereux pour les sociétés de se développer, parce que derrière, on pourra leur reprocher des choses qui n'étaient pas dans le contrat entre guillemets de base. Donc voilà, c'est très important. En tout cas, ça progresse, et plus le secteur s'institutionnalise, plus a priori on devrait moins voir ce genre d'histoire, en tout cas on espère. On espère. À titre de comparaison, si on prend la même plateforme, au moment où Celsius a un petit peu tombé en déconfiture, il y a Nexo qui opérait sur le même créneau, exactement la même chose. Sauf que Nexo venait à la base d'un établissement de crédit physique et existait déjà depuis une dizaine d'années. On rappelle, Celsius Network, prêteur de crypto-monnaies. Exactement, c'est ça, oui. Et donc cette société-là, Nexo, qui elle aussi prêtait des actifs numériques venant des marchés réglementés, avait dans ses procédures internes une gestion des risques et des appels de marge et des gestions des crédits qui venaient un petit peu plus du milieu bancaire en fait. Ce qui, elle, par contre, en ayant la même activité, ne lui a jamais posé de problème pour le coup. Il n'a jamais subi ce genre de problématique. Donc on voit bien qu'avec certaines règles de ratio, etc., sur la manière dont on peut utiliser les trésoreries des sociétés crypto, on peut quand même réduire le risque et éviter de se retrouver dans des Celsius, FTX, etc., quoi. Un petit mot de Celsius, justement, pour conclure. Il y a une réorganisation dans cette entreprise. La branche consacrée au minage de Bitcoin a vu le jour. Elle s'appelle Ionic Digital, quelque chose comme ça? Ionic Digital, alors ça a été en fait racheté c'est-à-dire que c'est maintenant sous la supervision de Fahrenheit Group. Et c'est ce qui a été voté en fait par toutes les personnes qui ont été amenées à pouvoir voter pour tout ça. Donc, tous les créanciers. Exactement. Donc c'est le Newco Plan. La société de minage est toujours liée à la société d'achat-vente et de prêt sur crypto-monnaie. Elle devait rentrer en bourse. Est-ce qu'elle est rentrée en bourse? Non, pas aujourd'hui. Alors là, on voit que par exemple je crois que c'est sur, à peu près, pour être large, je vais dire des grandes échelles, mais sur 3 mois, le token Celsius a fait pratiquement 150% de performance, donc est remonté donc un petit peu, alors il est toujours classé. Alors la capitalisation boursière aujourd'hui est d'à peu près 50 millions, quand elle était de 1,6 milliard au maximum en juillet 2021. Les grandes masses. Voilà. Donc je vous laisse imaginer. Donc on a encore un petit peu de marge avant de retrouver une activité, on va dire, Celsius qui fonctionne et qui roule, et surtout retrouver la confiance. Parce qu'aujourd'hui, déposer ses actifs sur Celsius, il faut quand même être un petit peu maso quand même. Ou pas avoir peur de perdre de l'argent. Exactement. Merci beaucoup Enzo Allo pour cette histoire financière. Merci. Voilà, où finalement parfois ça se finit pas tellement plus mal que dans d'autres secteurs, qu'avec d'autres actifs financiers. Enzo Allo, qu'on peut lire, retrouver sur cryptopatrimoine.fr. Cher Amaury, puisque je vous ai sous le coude, quel est le programme de BFM Crypto, le club, tout à l'heure? Eh bien, on parlera des élections américaines, de cette campagne qui bat son plein, parce qu'évidemment, on le voit aux États-Unis, les cryptos sont devenus un vrai sujet de campagne. Et puis, on parlera quand même un petit peu de fiscalité, dernière ligne droite, chez nous, en France. Arrêtez, vous nous envoyez. Pour votre déclaration d'impôt, donc il ne faut pas oublier de le faire. Rendez-vous à 15h. À 15h, à 21h30, et puis vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast, sur le site et l'application de BFM Business.